Moustapha, cette semaine, les transitions militaires au sein des pays membres de l'AES ont intéressé le quotidien privé. L'enquêteur, la parution du mardi dernier, estime que l'Alliance des États du Sahel doit préparer la guerre si elle veut la paix. Effectivement, selon toute apparence, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, future confédération, ont atteint le point de non-retour, écrit le confrère. Il n'est plus question de retourner au statu quo ante ou à une situation qui puisse s'y apparenter. Qu'il vente ou qu'il pleuve, les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont plus que jamais résolus à supporter encore plus pourvu que le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdrahman Chani maintiennent le cap initial, préservant nos souverainetés chèrement acquises. Division et guerre larvée au sein du PNDS Tareya, le parti rose a-t-il sacrifié Bazoum? Le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine s'interroge. Cela fait 9 mois que Bazoum Mohamed est toujours gardé reclus dans sa résidence du palais présidentiel, mais étrangement en dehors des proches directs hindous et Salim Bazoum et quelques membres du PNDS Tareya vivant à l'extérieur. Plus personne au sein du Parti Rose ne se soucie du sort actuel de celui que le parti avait porté au pouvoir. D'après certains observateurs avertis qui connaissent très bien le PNDS Tareya et son fonctionnement, si ce parti semble avoir décidé aujourd'hui de faire l'impasse sur la revendication portant sur la libération de Bazoum Mohamed, c'est que quelque part une main invisible au sein du Parti Rose semble être à la manœuvre pour que le natif de Tesker ne perçoive pas de si peu la lumière du jour. Les soupçons sont naturellement portés sur l'ex-président de la République, Issoufou Mahamadou, qui pourrait être ébranlé si Bazoum était mis en liberté. Ces mêmes observateurs font souligner que si le stratège politique de Dandaji n'avait pas acté les événements du 26 juillet 2023, les choses ne se seraient pas déroulées comme elles le sont aujourd'hui. Les graves accusations d'Indou Bazoum contre Issoufou font la une du journal Le Canard en furie de cette semaine. Le journal précise que c'est dans une publication sur Facebook que la fille du président déchu a accusé directement et nommément Issoufou Mahamadou dans la tragédie politique survenue à son papa de président en juillet. Cependant, Indou Bazoum n'apporte aucune preuve matérielle tangible pour étayer ses allégations contre Issoufou Mahamadou. La seule et unique façon de mettre fin au doute et au suspense, selon le journal, ce serait peut-être de laisser Bazoum s'exprimer librement, directement et sans contrainte. Ce serait le traduire devant la justice dans un procès juste et équitable, entouré de ses conseils juridiques qu'il aura choisi par lui-même. Voilà peut-être la chose que craindrait Issoufou Mahamadou. La parole libre de Bazoum, les révélations fracassantes que celui-ci ne manquerait pas de faire pour battre en brèche les accusations portées contre lui par ses bourreaux, à savoir le CNSP. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Monsieur Dam, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bon ferré.